La SPRL est une société très répandue et est généralement la forme que prennent les petites et moyennes entreprises. La constitution d'une société privée à responsabilité limitée requiert la réunion de conditions de fond, de forme et de publicité. La loi impose que le capital social d'une SPRL soit de 18 550 € au moins. Cela dit, depuis 2010, il existe en Belgique la SPRL Starter, dont le capital peut s'élever à 1 €. Le capital d'une SPRL doit être libéré à hauteur minimum de 6 200 €. Au niveau des conditions de fonds, les éléments qui ont trait à la société doivent être transcrits dans son acte constitutif. Cet acte doit revêtir une forme authentique. À défaut d'acte authentique dressé par un notaire, la société sera déclarée nulle. Enfin, au niveau de la publicité, plusieurs formalités doivent être accomplies lors de la constitution de la SPRL. Certaines ont trait à la fiscalité, comme l'enregistrement de l'acte constitutif, et d'autres sont en lien avec les activités que la société exercera. Il s'agit de l'inscription de la personne morale à la banque Carrefour des entreprises et son immatriculation auprès de l'administration de la TVA. Comme son nom l'indique, la SPRL revêt un caractère privé. Cette particularité qui la distingue clairement des sociétés anonymes a une incidence tant sur les titres que sur leur transfert. Si les SA peuvent émettre une grande diversité de titres, il ne peut exister dans les SPRL que des parts et des obligations. De plus, ces titres ne peuvent être que nominatifs. Pour le transfert des titres, le Code prévoit un régime de cessibilité limitée. Une nouvelle fois, on retrouve l'idée que la SPRL doit demeurer, au cours de son existence, un groupement restreint de caractère privé ou familial. Par ailleurs, il est utile de préciser que généralement, deux types d'assemblées peuvent avoir lieu au sein d'une SPRL, les assemblées générales des associés et celles des obligataires. Les assemblées générales des associés regroupent les associés afin qu'ils délibèrent sur toute une série de sujets liés à la personne morale, son fonctionnement ou plus fondamentalement son existence. Les assemblées générales des obligataires regroupent les personnes qui ont consenti un prêt à la SPRL. En principe, les SPRL ont vocation à perdurer dans le temps. Néanmoins, le législateur a prévu des causes de dissolution. Parmi les causes qui s'appliquent à toutes les sociétés, on peut citer l'échéance du terme et la dissolution pour juste motif. En outre, les associés peuvent décider, au sein d'une assemblée générale extraordinaire, de dissoudre volontairement la SPRL. Lorsqu'il n'y a qu'un associé dans la société et que personne ne vient à sa succession, sa mort entraîne la dissolution de la SPRL de plein droit. Enfin, le législateur a prévu des dispositions qui régissent la dissolution de la société lorsqu'elle est dans un état financier critique. Le critère utilisé est celui de l'actif net en tant que tel. Lorsqu'il est trop bas par rapport au capital social, les associés ou les tiers peuvent exiger la dissolution de la société.